Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. Cette fois-ci, on va parler de relationnel. On va aller sur deux personnalités influenceurs américains que vous aimez tant. Une certaine Khloé Kardashian et un certain Scott Disick, le baby daddy des enfants qu'il a eu avec Kourtney. Et une relation qu'on voit que ils ont le potentiel. Il y a le potentiel, mais la force des choses les empêche d'être ensemble. On va dire ça comme ça. Khloé Kardashian et Scott Disick, en plus il avait dit c'était comme son âme sœur. Ton beau-frère c'est ton âme sœur, ah bon? Khloé Kardashian et Scott Disick viennent encore d'être photographiés. On les a vus récemment quand ils sortaient d'un restaurant à Malibu. Et comme d'habitude, Internet est divisé. Certains trouvent ça normal, d'autres trouvent ça extrêmement bizarre parce qu'on ne parle pas d'un simple ami de la famille. On parle de l'ex de Kourtney Kardashian, le père de ses 3 enfants. L'homme qui l'a fait pleurer pendant des années à la télévision. Et on le voyait, la relation qu'il avait avec... la proximité qu'on le voit avec Khloé, on le voyait pas à la télé avec Kourtney. On voyait que lui et Kourtney, c'était chien et chat, limite. L'homme dont les problèmes d'infidélité, d'alcool et de comportement ont alimenté les saisons entières de l'émission des Kardashians. Alors, une question se pose. Pourquoi Khloé est-elle toujours aussi proche de lui? Tu sais, moi, je dis, comment t'es ma soeur et tu vas être aussi proche de mon ex? Peu importe que, oh, mais c'est le père de tes enfants. Non. T'es ma soeur, t'es ma famille. Je sais pas. Et surtout, pourquoi semble-t-elle parfois plus loyale envers Scott qu'envers sa propre sœur? Parce qu'on a vu beaucoup de fois, je sais que leur émission, ils font du show, ils font exprès de nous faire jaser, mais plusieurs fois, on l'a vu prendre position du côté de Scott au lieu d'être du côté de sa sœur. Et ça, je sais pas, mais pour moi, ça passe pas. En commentaire, vous allez me dire pour vous, ça passe ou pas. On est chez la Doha, on regarde un petit peu, on pratique notre discernement ensemble, on regarde sur différents points de vue les choses. On prend un instant pour liker, booster et mettre des cœurs. So on y va. It's about everything, guys. On va être honnête, le problème n'est pas qu'ils mangent ensemble ou qu'ils se retrouvent pour aller luncher, quoi que ce soit. Le problème, c'est l'historique. Si Scott avait été un ex respectueux, discret et irréprochable, personne ne parlerait de cette histoire, mais ce n'est pas le cas. Pendant des années, le monde entier a regardé Kourtney souffrir. On l'a vu pardonner. C'est comme elle était dans une relation limite toxique avec lui. Et le plus dommage, la famille de Kourtney, ils sont toxiques. Ils prenaient souvent position face à l'ex que à Kourtney. Habituellement, la famille, tu prends position pour le bon de ta famille, right? Famille toxique, ils trouvent le moyen de se mettre contre toi. Ça, c'est un problème. On l'a vu repardonner encore. Il y a des fois, quand tu voyais que Kourtney vivait son deuil de sa relation, Scott il était en relation avec Sophia Richie, avec d'autres copines. La famille fait des voyages de famille. On évitait Scott, ok. Et puis Scott venait avec sa nouvelle girlfriend. Et puis il disait à Kourtney, mais tu dois accepter. Tu dois accepter. Et donc Kourtney avait même pas de repos dans sa famille. On voit Scott multiplier les scandales et aujourd'hui, Khloé continue d'agir comme si Scott était pratiquement un membre officiel de la famille. Je comprends qu'il soit le père de ses neveux et nièces. Je comprends qu'il ait partagé des années ensemble, mais à un moment donné, il faut aussi comprendre pourquoi cela peut blesser Kourtney. Moi j'aurais bloqué tout le monde. Étant Kourtney, je les aurais toutes bloquées. Fait que des fois, je comprends sa réaction et s'isole d'eux. Mais You're supposed to be ma famille. Vous êtes supposé être ma famille. Vous êtes supposé avoir mon bac. Et là, vous êtes avec mon ex qui m'a fait la misère mentalement. Hein? Tu sais, beaucoup de gens oublient quelque chose. Les blessures familiales ne disparaissent pas parce que les caméras s'éteignent. Kourtney a construit sa nouvelle vie. Elle s'est mariée. Elle est passée à autre chose. Mais voir constamment sa propre sœur afficher une proximité presque fusionnelle avec son ex,
Et puis pas l'ex le plus gentil, l'ex qui l'a fait la misère. À un moment donné, quand Courtney est avec Scott, elle avait dit, je veux pas me marier, je crois pas au mariage, le mariage c'est des foutaises. Imaginez pourquoi elle avait dit ça, mais parce que quand t'es avec le mauvais partenaire, of course tu dois pas croire ces choses-là à l'engagement comme ça. Mais quand elle a trouvé Travis Baker, on a vu mariage avec la robe blanche et voilà. Donc c'est sûr, ça peut réveiller des frustrations. Et c'est peut-être pour ça que Courtney et Chloé se clashent aussi souvent, parce qu'il y a une époque, Chloé et Courtney, ils étaient très fusionnels. On les voyait qu'ils faisaient leur show ensemble quand ils étaient à Miami. Ils avaient un même délire. Mais là, maintenant, on les voit très loin l'une de l'autre. Parce qu'au fond, certaines rancœurs n'ont jamais été réglées. On voit que Chloé a toujours eu une relation particulière avec Scott. Limite qu'elle peut pas être plus loin que ça avec lui à cause que elle va se faire crash. Tu sais, t'imagines, t'es en couple avec le père des enfants de ta sœur. Mais on va être équitable. Il faut reconnaître une chose. Scott et Chloé ont toujours eu une connexion différente depuis les premières saisons. Ils plaisantaient ensemble, ils se soutenaient, ils avaient le même humour, les mêmes pics, la même capacité à se moquer du reste de la famille. Parfois, ils donnaient même l'impression de mieux se comprendre que certains couples. Et c'est probablement pour cette raison que certains fans continuent de dire Scott et Chloé ont toujours été le vrai duo de la famille. Et je pense que en effet, si c'était pas le lien que Scott avait avec sa sœur, Scott aurait fait le meilleur partenaire pour Chloé. Dans toutes les gens masculines qui ont été autour de Chloé, c'est eux autres qui sont comme les pièces manquantes du casse-tête. Mais on imagine l'inverse. Maintenant, faisons un exercice. Imaginez une seconde que Kim ou Courtney fassent exactement la même chose avec Tristan Thompson. Et il y avait un moment, Kim faisait un petit peu ça. Quand elle disait, elle se rapprochait de Thompson, mais pas elle se rapprochait méchamment, mais elle disait, Thompson, c'est tellement un bon papa. En plus, Thompson, on venait de l'apprendre qu'il avait mis d'autres femmes enceintes. Et Chloé, elle voulait être fâchée contre lui. Et justement, elle qui mettait, c'était le fait qu'elle vivait son divorce à Kanye, donc elle s'était vraiment rapprochée de Tristan, parce que Tristan, il était très proche d'elle pour l'aider avec ses 4 enfants qu'elle a. Et donc, je me rappelle dans une des émissions, Chloé était très mal, elle était pas contente contre Kim. Et c'est ça le problème avec Chloé, j'ai remarqué. Quand elle est pas contente de quelque chose, elle va le dire, mais elle fait pire aux gens, mais elle va pas accepter de faire ce qu'elle fait aux gens. Vous m'avez suivi? Yes, ok. On se rappelle, c'est le même Tristan qui a humilié Chloé publiquement plusieurs fois, le même Tristan dont les infidélités ont fait la une des journaux. Maintenant, on imagine que Kim, elle décide d'aller dîner seule avec lui régulièrement, qui rigole avec lui, qui publie des photos avec lui, qui passe du temps avec lui sans arrêt. On va être honnête. Pensez-vous vraiment que Chloé allait apprécier ça? Je pense pas, parce qu'elle n'a pas l'air d'apprécier que les gens fassent la même chose qu'elle fait aux autres. Internet connaît déjà la réponse, on connaît toutes déjà la réponse. Si vous ne connaissez pas la réponse, maintenant vous savez la réponse. Et c'est précisément pour ça que beaucoup de gens trouvent la situation hypocrite. La famille Kardashian a des frontières différentes. Ce qui choque le plus le public, ce n'est même plus Scott, c'est la manière dont cette famille gère les relations. Les ex restent, ils gravitent autour, les ex reviennent, les ex deviennent amis entre eux, les ex continuent à apparaître dans l'émission, mais ça aussi c'est du contrat, c'est l'affaire dépendant le contrat qu'ils ont signé. Les frontières sont constamment floues et parfois on a l'impression que tout le monde appartient encore à tout le monde. Dans une famille ordinaire, beaucoup de gens auraient coupé les ponts depuis longtemps. Chez les Kardashian, l'ex reste souvent dans le décor. Le vrai sujet n'est pas Scott, le vrai sujet n'est pas Chloé, le vrai sujet est la loyauté. Jusqu'où doit-on aller, jusqu'où doit aller la loyauté familiale? Peut-on rester extrêmement proche de l'ex de sa sœur sans que cela soit perçu comme une trahison?
Et je parle pas de l'ex qui était gentil, le bon pote. L'ex qui a fait souffrir émotionnellement ta soeur. Ou est-ce simplement la preuve que les liens humains sont parfois plus compliqués que les règles que les gens imposent? Parce qu'aujourd'hui encore, des années après la séparation de Courtney et Scott, Courtney s'est mariée maintenant, elle a un enfant avec son mari, cette relation entre Chloé et Scott continue de provoquer exactement la même réaction. Certains y voient une belle amitié, d'autres y voient une énorme ligne rouge qui n'aurait jamais dû être franchie. Des fois, ils sont très ambigus, là. Ils jouent, à un moment, ils étaient dans le lit ensemble. Des fois, ils disaient, oh, mais on a le droit de prendre des petits bains moussants ensemble. Ce sont les Américains. Moi, je suis Canadienne. Peut-être c'est pour ça que je comprends pas le concept américain. Mais, qui suis-je? Le débat est loin d'être terminé. Quand ton ex devient plus proche de ta sœur que de toi, ce n'est plus un triangle amoureux, c'est une réunion de famille qui a mal tourné. Si votre sœur ou votre frère restait aussi proche de votre ex après une séparation difficile, comment vous allez le prendre? Moi, personnellement, je suis plus le côté, mettons, j'ai mon frère, peu importe la famille, même si je suis en bon lien avec le partenaire que ma famille va me présenter, on dirait je vais être de nature, même l'autre personne, il va se reculer de moi, sachant que, voilà, aussi simple que ça. Mais, je sais pas comment Chloé est fait, ou est-ce qu'elle s'en fout complètement des émotions de Courtney, mais je trouve ça mauvais, je trouve ça malsain. Let me know what you think, guys. On est là juste pour jaser, ok? C'est pas, mais là, t'as pas le droit de dire ça. On va juste jaser. Posez, petite, posez. On y va, guys. On se voit au prochaine vidéo.